que le pouvoir était déjà parti, lorsque les 3 lions sont sortis. Lorsque le lion de Momaka est sorti de sa résidence, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé que les gens du Sud fassent des pratiques mystiques. C'est là où le chef Désiré Effa, qui est le président régional des chefs traditionnels du Sud, a fait venir 1500 chefs qui ont pris la photo des billards, l'ont mise au feu, la photo ne s'est pas brûlée. Avant qu'il ne se présente à l'élection présidentielle. C'était à Goloba. Et c'est là où ils ont dit, à partir de maintenant, Biya devient Onomangui. D'où Onomangui. Et on a dit qu'on a reboosté Biya mystiquement. Je crois moi que Charles Longo connaît cet épisode. Donc aujourd'hui, quand on voit un de ces chefs vous dire qu'il ne veut plus de vos sous, comprenez que dès qu'une bûchette d'allumettes se détache, les autres vont tomber. C'est comme un château de cartes. Mesdames et messieurs, le Cameroun nous appartient tous. Il n'appartient ni à une tribu, ni à un clan. Il n'existe que 2 clans au Cameroun. Le clan des voleurs et le clan des souffreteurs. Il n'existe pas un clan et camp qui vit bien. Au regard des exemples que je viens de vous donner, vous constatez que la région du Sud, là où trône Paul Biya, où il a été fait un homme dit que ces gens souffrent même encore plus que dans d'autres régions. C'est pour ça que, à une certaine période, les gens disent on en a ras le bol. Il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent. Et non qu'on cherche à vouloir encore jongler, on enlève telle brique, on veut mettre telle autre brique pour essayer de tromper le peuple. On reprend ça, on fait ça, Non, ça ne peut plus marcher. Nous devons être unis. Parce que nous sommes dans les mêmes souffrances. À chaque fois que les peuples sont retrouvés dans une telle situation, ils ont dit, nous devons agir. Charles Ndongo est parti nous fabriquer, nous faire des montages de ces vidéos. Ceci avait un seul but. C'était de distraire le peuple. Ceci avait un seul but. Cette distraction, c'était aussi pour désactiver la bombe qui avait été lancée par le Conseil des Camerounais de la diaspora, particulièrement la vidéo du général Wanto, qui avait demandé à tout le peuple de se mettre dehors. Le 20 mai, si jamais Biya n'était pas à la télé, ne donnait pas un signe de vie, le 19 mai 2020, au plus tard à 21h. Cela veut dire que quand Biya apparaît, il répond à l'ultimatum de la diaspora. C'est la diaspora qui a lancé cet ultimatum. Ce n'est pas lui. Lui-même, dans son discours fabriqué là, il dit, je ne m'adresse pas souvent à vous. La preuve, c'est qu'il ne vient pas parler de l'unité nationale. Il commence à vous dire que non, il ne faut pas beaucoup écouter ce qu'on dit sur Facebook. Écoutez ce qu'on vous dit sur Facebook. Président Paul Biya lui-même parle par Facebook. Son discours était où? Sur Facebook, non?
parle sur Facebook et vous écoutez. Et il vous dit sur Facebook, n'écoutez pas ce que les autres vous disent sur Facebook. Hein? C'est même ce qu'il dit. Mais il commence d'abord par dire, je ne veux plus jamais entendre parler que mes discours sont partis sur Facebook. Mais au lieu de faire son annonce à la CRTV, c'est sur Facebook qu'il publie. Je vais m'adresser à la nation aujourd'hui à 20 h. Les gens qui sont avec lui, hein, puisque lui, il ne sait même pas ce qu'il écrit. C'est eux qui signent tout. Même s'il dit Paul Biya ne sait pas ce qu'il fait. Il est atteint de sénilité. Il faut la vacance du pouvoir. Point final. Comme en Algérie, comme en Tunisie, comme dans d'autres pays. Et dit une chose et son contraire. Il est en train de passer sur Facebook. Et il dit sur Facebook, n'écoutez pas ce que les gens vous disent sur Facebook. Donc dans ce cas, n'écoutez pas tout ce qu'il vous a dit là, sur Facebook. Rien que ça, dites que non, là vraiment, je ne crois plus. Oh, papi, non, là, tu as dit qu'on n'écoute pas sur Facebook, non. Nous, on ne t'écoute pas. Hein. Vous n'allez pas faire une chose et son contraire. Donc, sachez que la diaspora également, et d'autres, ont commencé à dire qu'il faut sortir, puisque Biya est sorti, raison pour laquelle vous avez vu que les ambassades n'ont pas été attaquées. Vous avez vu que on a dû négocier avec des jeunes à Douala qui étaient déjà prêts, les Benskiner, à se lancer à l'assaut. La police a dû négocier avec eux. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter ces forces de sécurité qui au moins aujourd'hui savent qu'il faut négocier. Il faut parler avec le peuple. Vous êtes là pour protéger le peuple. Vous avez d'abord été civil et d'ailleurs un policier n'est qu'un fonctionnaire. Et même à nos forces armées. Je vous ai donné des exemples des autres militaires, des hauts gradés qui ont réussi à sauver leur peuple, à se mettre derrière le peuple. Lorsque vous voyez que ça ne va pas, puisque vous-même ça ne va pas, avec Biya, vous allez faire des guerres jusqu'à ce que vous tous vous serez tués. Les guerres de sécession ne finissent jamais et ne sont jamais résolues par celui qui les a provoquées. Donc vous tous, vous allez mourir. La meilleure des façons, au lieu de mourir, au lieu de tuer vos frères, vous dites, le père s'il part, tu es bien fou. Biya est fou, s'il existe. Un vieux à une certaine période, vous-même vous savez, ils somnolent et tout. Et c'est ce qu'on disait de Bourguiba. Bourguiba était devant les invités, on lui dit, voilà tel ministre qui est venu te voir, ou bien voilà un émissaire, un ambassadeur qui est venu te voir. Bourguiba, on se met à filmer. Il dort, il dormait, et il avait quel âge? 84 ans. Biya, 88 ans, bientôt. Vous voulez dire qu'il est super homme? Non, soyons sérieux. Nous ne sommes pas à l'époque d'Abraham, de Noé, qui avait vécu 850 ans. Nous ne sommes pas à l'époque de Sarah qui concevait à 99 ans. Mais soyons sérieux. Notre corps est biodégradable. N'écoutez pas les évangiles sataniques comme vous faites transformer en évangile biblique. Voulant faire de Biya un président ad vitam aeternam immortel, omnipotent, omniprésent, alors qu'il est omniabsent. Et il ne peut être donc omniconscient, ni omniscient. Raison pour laquelle la même diaspora révolutionnaire, avec tout ce qu'il y a quand on parle de diaspora révolutionnaire, même ceux qui sont au pays, se sont entendus. Et d'ailleurs, je vous mettrai la vidéo du général Wanto juste après, pour que vous suiviez ses recommandations, pour donner un ultimatum à Biya d'organiser une conférence nationale de réconciliation, parce que le peuple camerounais doit aujourd'hui chercher à se parler.
On doit se regarder dans les yeux. On doit enlever la haine. On doit boucher les failles de la division. On doit aller vers le pardon. Et on ne peut pas le faire avec ceux-là qui ont semé ces germes et qui sont arrivés à leur période d'utilité et qui expriment maintenant leur efficacité de nullité. C'est de ça qu'il est question. Que cette diaspora et que ce peuple uni dise encore, oui au 25, que chacun reste chez soi. Même si tout le monde ne peut pas le faire. On vous a d'abord confiné. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas prendre sur vous les résolutions de dire, je peux aussi rester chez moi, ne serait-ce que pour penser à mon avenir. Les autres l'ont fait. Pour dire, ce n'est pas possible. Que partout ailleurs, on a augmenté les salaires. Chez nous, on n'a fait que les diminuer. Partout ailleurs, on offre l'eau gratuitement, l'électricité gratuitement. Chez nous, on n'a fait qu'augmenter. Partout ailleurs, on distribue les masques. Chez nous, on les vend et on les achète. Et on nous tire même dessus, jusqu'à tuer. Partout ailleurs, les dons de chaque mois ont été distribués. Chez nous, ils se sont partagés. Partout ailleurs, on distribue du riz. Chez nous, les 4000 sacs de riz qui ont été donnés pour le peuple, ils ont tout confisqué, ils ont tout mangé. Partout ailleurs, on a dit qu'on allait faire les tests de Covid-19 chez nous, gratuitement. Chez nous, non seulement les tests sont à 80 000 francs CFA, mais au-delà de ça, ils ont ouvert les bars pour nous contaminer. Partout ailleurs, les pays ont accepté que Madagascar offre gratuitement le Covid organique. Chez nous, non seulement ils ont refusé le Covid organique, mais au-delà de ça, ils ne veulent même pas des dons de Cameroun Survivor, ni encore d'urgence Covid-19 de Tchatchet. Ils ne veulent l'aide de personne. Alors que eux, leurs familles ont des moyens pour peut-être s'en sortir. Partout ailleurs, il y a actuellement en Afrique des prémices de sécurité sociale. Chez nous, il n'y en a pas. Rien que ça, lorsque vous savez que votre enfant, même après ses études universitaires, ne va jamais travailler. Lorsque vous savez que vous n'aurez jamais un concours, lorsque vous savez que vous ne pouvez pas parler sans vous faire tabasser, humilier, pourquoi vous ne pouvez pas au moins se dire, je prends un jour pour rester chez moi? Regardez, dans la région du nord-ouest, dans la région du sud-ouest, les enfants sont dans les brousses. Et vous êtes content de vous pavaner à Yaoundé, à Douala, comme si ça ne vous disait rien, comme si ce n'était pas des êtres humains. Avant de commencer cette émission, on m'a envoyé les vidéos de 2 anglophones qui ont encore été tués, alors qu'on disait qu'ils étaient recherchés. Les cadavres ont été retrouvés en brousse, exécutés par l'armée camerounaise. C'était odieux. Quel peuple sommes-nous? Quelle cruauté avons-nous? Sommes-nous dirigés par le monstre de Kalabouna? De telle sorte que, par contagion, nous en soyons aujourd'hui nous-mêmes des monstres miniaturisés? Où est le plein d'humanité? Sommes-nous maudits? Ne voyez-vous pas que le monde entier nous regarde? Sommes-nous condamnés à avoir le président le plus vieux du monde? Le président du Sénat le plus vieux du monde? Le président de l'Assemblée nationale le plus vieux du monde? Le président de la police le plus vieux du monde? Les dirigeants les plus vieux du monde et les plus voleurs?
cerveau. Peuple camerounais, je sais que vous êtes courageux et consciencieux, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Si le peuple camerounais n'était pas consciencieux, les Oumyobé ne se seraient pas levés. L'indépendance de l'Afrique est arrivée par les Oumyobé, par les Osende Afana, par les Ernest Ouandié. Le multipartisme est arrivé au Cameroun grâce aux Camerounais courageux qui, en mai 1990, se sont levés à Bamenda. Alors que les Emma Basile chantaient à Yaoundé qu'il n'y aura jamais de multipartisme. Les anglophones sont descendus en 90. Le régime a tué 6. Mais au bout du compte, aujourd'hui, ils disent qu'ils ont apporté la démocratie, les francophones. Alors que ce sont les anglophones qui ont lutté. Les francophones, vous avez lutté pour l'indépendance. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme incarné par Paul Biya et son régime et son système. Levons-nous. Disons non. Révoltons-nous. L'heure est arrivée. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que je fais une sortie, je lance toujours un cri de reconnaissance pour les combattantes et combattants qui se battent ici dans la diaspora. Et pour cela, je vais encore retourner une fois pour remercier non seulement ceux qui sont toujours là pour patrouiller comme le colonel Blou Armand et surtout aussi la capitaine, la villageoise du coin, mais particulièrement, je vais remercier ceux de l'Allemagne dont on dit ils ont été livrés. Ici, on ne livre pas les gens. Ils ont été courageux. Ils sont allés devant l'ambassade du Cameroun à Berlin. Ils ont manifesté dignement. Je les félicite. Je félicite donc particulièrement cette dame qui a compris qu'il ne fallait pas dire je suis Boulou, je suis la fille de Biya et j'attends qu'il me donne de l'argent. Elle a vu Paul Fantomas et elle a été l'une des premières à nous lancer l'alerte que ce monsieur-là, je ne le reconnais plus. Elle est là, elle a franchi, cassé les barrières de la division et du tribalisme. Maman Eliane Kolo. C'est comme ça qu'on l'appelle dans la révolution. À toi, je me lève et je te salue, même comme je ne connais pas faire ce salut. Tu es brave dame. Je vais saluer aussi, à côté de toi, Solange, Flore, qui sont toujours là, sans pour autant oublier ceux qui étaient présents et qui ont montré qu'ils pouvaient toujours répondre à chaque fois qu'on aura besoin d'eux. Donc, je parle de l'ambassadeur Gif, Jean Désiré, commandant Olivier Tchanan, commandant Géraud, Rodrigue Farakam, Dipson Production, Pauclair, Kamazaboué, Justin, Fosso le résistant, toujours très résistant, Thierry Fosso, Chasseur, Chasserie plutôt, Chasserie, c'est comme ça, Chasserie, Kala, Man Passman, Zaza, Belfin, Achille et tous les autres qui se sont joints à ce mouvement. Je ne pourrais pas manquer de saluer aussi celles qui parfois est toujours cachée derrière, mais nous a toujours sortis, motivés et surtout a réussi à impulser, à propulser, voulais-je dire, son mari devant la scène. Parce que derrière un grand homme se cache une grande dame. Si aujourd'hui, le commandant Calibri Calibro a posé des actes honorables qui méritent un pesant de respect, qu'il a entré dans l'histoire, c'est parce que dans cette révolution, il a été soutenu par cette grande dame qu'on appelle la Bibi nationale. Bibi nationale, je te salue, toi qui sais tant reboosté Calibro. Je salue Suzanne Gatche, Leslie et surtout
Georgette Kitio, qui est toujours avec les déambulateurs pour voir s'il y a quelque chose qui risque de se passer quand il y a des manifestations. C'est presque le médecin de service. Je vais remercier la troupe avec la générale Marcel, la villageoise du Quad que j'avais déjà beaucoup salué, Arlette Sioué, toujours présente, Caroline Pégan, toujours au front et surtout percutante, Christine Arras, cette maman qui se déplace de la région pour venir toujours à Paris à ses frais et qui a toujours manifesté cette envie de ne jamais rien lâcher. Marie-Claire Kat, surtout ma sœur Sandy Boston, qui elle aussi ne lâche jamais rien et continue toujours à faire la promotion pour qu'on cotise pour Cameroun Survival, pour que le peuple camerounais, ceux qui sont dans le besoin, puissent avoir quelque chose, même si, jusqu'à présent, tout cela est bloqué par un régime individualiste, un régime criminel, sanguinaire, qui veut voir tout son peuple martyrisé, mourir, enterré. Je vais saluer aujourd'hui aussi les Amazones d'Italie, Zita de Padova, Marlise de Padova et aussi Béatrice, Marco, Nico. Je ne manquerai pas de saluer ces dignes femmes qui sont en Suisse, et parce que là-bas, ça reste toujours et ça rentrera toujours dans l'histoire que c'est l'endroit où Paul Biya a été chassé de l'hôtel, où il venait souvent dépenser de l'argent du contribuable camerounais. Elles étaient là, elles sont toujours là, mais on ne parle jamais d'elles, et pourtant, elles ont toujours eu à accueillir tout le monde, y compris les manifestants, dans leur domicile. Donc je salue Annie et Edwige. Je vais saluer la vaillante Karine de Lyon, qui fait toujours des lèvres et des lèvres, ne se fatigue jamais avec ses cordes vocales, tout comme la Twins officielle, qui est toujours là dans le combat. Et bien sûr, ceux qui m'accompagnent et qu'on appelle toujours les fourmis magnans, vous vous démarquez, je lis vos commentaires et je vous salue particulièrement Eric Ngongan, Lydiane Alban, Jacques Bertrand, Alex Dungois, JP de Jeannot et bien sûr tous les autres que je ne pourrais pas manquer de saluer. Parce que ce combat, bien sûr, quand je prononce certains noms, je m'arrête parce que à chaque édition, je viens pour remercier ceux qui mettent la main dans la pâte, ceux qui sont toujours présents pour essayer de faire que le combat avance. Parce que c'est comme ça. La libération d'un peuple, ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le général Wanto. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire. Ce n'est pas Calibri Calibro. Ce n'est pas le doyen. Ce n'est pas ceci. C'est nous tous ces combattants, avec tout ce peuple-là, avec tous ces-là que j'ai appelés les fourmis magnans, qui doivent s'unir main dans la main pour avancer. Et même quand les sons sont discordants, il faut savoir se pardonner. Et c'est pour cela que, en tant que théiste traditionnel, parce que connaissant que, en ces temps, il y a souvent des gens qui ont des écarts de langage. J'ai suivi des Facebook et j'ai suivi le mea culpa de certains de mes petits frères qui m'ont adressé, ou bien d'un de mes petits frères qui m'a adressé les excuses et à d'autres combattants. Cela m'interpelle. Je ne suis pas là, comme je l'ai dit au lever des rideaux de cette entrevue, que je ne suis pas là pour condamner à mort. Et même ceux qui sont condamnés à mort ont toujours besoin de se rattraper. J'accepte donc du fond de mon cœur, surtout si ça vient du fond de son cœur, et comme cela semble l'être, les excuses de celui qui s'était répandu en calomnie, en dénigrement. J'en ai souvent été victime. Il est vrai que moi, je suis comme le roseau, je plie, je ne romps jamais. Je suis comme l'acier, plus on frappe, plus je durcis. Je suis comme une oie, quand on verse de l'eau dessus, ça glisse et ça retombe. S'il est de retour dans la maison, ouvrons-lui les portes. Je demande à tous les autres de pardonner tout ce qu'il a pu véhiculer comme propos pestilentiels, tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il a pu commettre comme un père. Comme père de famille, je le dis, j'ai pardonné. Tout comme je veux aussi appeler ceux de la diaspora et particulièrement les militants du MRC d'être parfois indulgents
envers certains qui peuvent ou déserter des rangs, ou avoir des propos qui ne sont pas toujours compatibles, peut-être avec l'idéologie de Maurice Kamto. Parce que j'ai dit, Maurice Kamto n'est pas Dieu. Paul Biya n'est pas Dieu. Nous n'allons pas enlever un Dieu, ou nous n'allons pas combattre un Dieu pour réinstaller un Dieu. Maurice Kamto, s'il se trompe, il est normal que moi, je suis polémique ou non, je puisse aussi critiquer. Il est normal que ceux qui sont supposés être ses collaborateurs, ses anciens collaborateurs, puissent aussi faire des sorties et non qu'ils soient totalement vilipendés. Je parle particulièrement de Maître Ndoki, qu'on appelle la femme, la fiancée du peuple. Cette dame, je l'ai vue combattre, je l'ai vue se débattre et je l'ai vue défendre, bien évidemment, le MRC au Conseil constitutionnel. Tout le monde l'a applaudi. Aujourd'hui, on ne peut pas la plonger dans la boue parce qu'elle aurait dit ceci ou cela. Elle peut d'ailleurs, et elle est libre de partir des rangs de Maurice Kamto, parce que Maurice Kamto lui-même est parti des rangs du gouvernement. On n'est pas obligé de s'adapter et de rester uniquement dans un clan. En politique, il y a des changements. Aïdio, son parti, c'était l'UNC. Son grand ami, c'était Biya. Mais Biya, par la suite, a réussi quand même à éjecter Aïdio et à récupérer son parti politique. L'UNDP, c'était Ebois, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelait. Et puis, il a été éjecté et qu'il a récupéré, c'est Bélo Bouba. Quand on essaie de regarder dans l'histoire, et même ici en France, on va se rendre compte que, par exemple, Nicolas Sarkozy, c'est un produit de Chirac. Mais par la suite, il a réussi à partir de Chirac pour devenir chef de l'État. On a pu constater que Hollande, c'est lui qui a fabriqué Macron. Mais Macron s'est détaché d'Hollande pour devenir chef de l'État. Du moment où quelqu'un a été avec Maurice Kamto et que cette personne respecte Maurice Kamto, mais peut avoir quelques idées divergentes avec Maurice Kamto, je supplie à tous les autres de ne pas être extrémistes pour jeter totalement des pierres sur les autres. Parce que c'est comme ça la politique. C'est Mao Zedong qui le disait. La guerre est une politique sanglante. La politique est une guerre sans effusion de sang. Donc essayons de ne pas jeter des anathèmes. Essayons d'être compréhensifs. J'apporte mon soutien à Maître Ndoki, Michel Ndoki. J'apporte mon soutien à, bien sûr, Maurice Kamto, qui est sur une droite ligne. Et je demande à ceux qui disent, Maurice Kamto, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'il ne se met pas devant? Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas de sortir pour aller faire la révolution? Non. Vous savez que Maurice Kamto ne peut pas le faire. La seule fois qu'il a voulu marcher pacifiquement, il n'a fait que 10 mètres. On l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Nulle part au monde, le chef d'un parti politique n'a fait la révolution lui seul. Même Nelson Mandela, pendant 27 ans, était en prison. Et les autres restaient travailler. C'est le peuple qui chasse le régime, les régimes. C'est le peuple qui abolit les systèmes. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous réunis. Maurice Kamto nous a montré la voie. Prenons cette voie. Même si elle est pacifique, puisqu'il n'a jamais dit de prendre les armes. Quand on vous demande de sortir, quand on vous demande de faire des villes mortes, ce n'est pas d'aller prendre des armes. On peut toujours gagner de cette façon. C'est pour cela que j'ai dit, chacun d'entre nous, au lieu d'attendre les ordres de Maurice Kamto, qui, dès qu'il va donner un ordre, on va lui dire terrorisme. On va dire ceci, on va dire cela, on va l'enfermer. Donc vous ne serez jamais dehors? Non. Camerounaises, Camerounais, chers Africains, apprenons à prendre notre destin en main. Apprenons à dire non. Apprenons à nous mettre en rang, à nous lever, comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes n'avaient pas un patron. Ils ont dit non. La Révolution française n'avait pas un patron. Tout le monde est descendu dans la rue. C'est le moment
de dire non à Paul Fantomas. C'est le moment de dire non à la gérontocratie, à la voyoucratie, à la vampirocratie. Je vous en remercie. Merci.